En effet, il s'agit de célébrer la fin de mission d'un homme qui aura présidé avec bonheur aux destinées de notre institution depuis juillet 2008. Tout au long de cette durée, monsieur le directeur, vous n'avez cessé de poser des jalons qui nous ont valu des avances significatives dans l'édification d'un corps d'élite qui porte l'estime et la considération des pouvoirs publics et des hommes épris de justice. Avant votre prise de service, l'administration pénitentiaire traînait des tares liées à son processus évolutif. Il a fallu attendre plus de 3 décennies d'existence pour voir ce corps disposer de tous ses membres vitaux pour entrer en possession de sa plénitude fonctionnelle. Les agents de l'administration pénitentiaire ont vécu avec beaucoup de dignité et d'abnégation ces moments de frustration. Fort heureusement, cette période transitoire a coïncidé avec l'arrivée de M. le directeur sortant. En homme averti, ce haut fonctionnaire plein de ses pairs dans la gestion des affaires publiques a su fédérer au mieux toutes les composantes que regorge l'administration pénitentiaire. La politique pénitentiaire qui a été mise en œuvre fait notre fierté et les réalisations phares enregistrées englobent des domaines importants et variés. Dans le volet social, sa générosité, sa grandeur d'âme, son respect de l'humain ont constitué le soubassement des initiatives prises dans ce sens. La création récente de la Caisse de solidarité pour venir en aide aux membres de l'administration pénitentiaire qui sont dans le besoin, la poursuite de la construction et l'acquisition des logements sociaux pour le personnel, l'organisation décentralisée de l'arbre Noël au profit de nos chers enfants, le groupement d'achat, l'opération Tabaski, l'octroi de billets pour le pèlerinage à la Mecque au lieu saint de la chrétienté constituent autant de motifs de satisfaction et d'acquis indéniables. Il s'y ajoute la constitution d'un centre médico-social flambant neuf au profit aussi bien de nos membres que des populations environnantes du campénat de Liberté 6. Sur le plan de la gestion des ressources humaines, Monsieur le directeur nous a rendu fiers d'appartenir au corps d'administration pénitentiaire en veillant particulièrement sur la qualité de l'uniforme, les attributs, les décorations aux différents ordres nationaux et la création de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire. Les victoires remportées par nos troupes, sanctionnées par plusieurs coupes lors des défilés commémorant la fête de l'indépendance de notre pays, constituent une tradition qu'il a su perpétuer. Mais nous retiendrons qu'au-delà de ces motifs de satisfaction, son humanisme, sa bonté, sa tolérance, son souci constant de résoudre les problèmes et les difficultés que rencontrent ses collaborateurs, sa capacité d'écoute, ses décisions justes et impartiales sont autant de qualités qui font de M. Cheikh Diallo un chef très apprécié par ses subordonnés. Son invite pour cultiver l'esprit de corps, la solidarité et l'esprit dû aux anciens ont été réitérés à maintes reprises et à chaque fois que le besoin. Sans vouloir le flatter, nous avons seulement à cœur de faire ressentir les profonds et sincères sentiments que nous éprouvons à son encontre. Mais ces actions ne se limitent pas seulement aux personnes placées de sonorité, mais s'étendent aussi à la population pénale. Faut-il rappeler que l'administration pénitentiaire a principalement 2 missions. Une mission de sécurité pour la garde des personnes qui lui sont confiées au nom de la loi, une mission de préparation à la réinsertion sociale. Si pour la première mission nous avons une obligation de résultat, pour la deuxième nous avons surtout une obligation de moyens. C'est à ce niveau que M. le directeur s'est investi pleinement pour la population pénale. En fait, l'administration pénitentiaire sortant des sentiers battus s'est résolument engagée dans une nouvelle politique pénitentiaire avec l'introduction de nouveaux textes relatifs à l'exécution et l'aménagement des peines dans l'arsenal du droit pénitentiaire. Dans l'application de ces réformes, M. le directeur a créé au niveau de tous les éléments pénitentiaires des services sociaux et éducatifs disposant chacun d'un budget autonome pour asseoir de véritables projets de réinsertion. Les pouvoirs publics ont tenu à accompagner ces changements à la hausse de l'indemnité journalière d'entretien à 1 000 francs en est une parfaite illustration.
On pourrait y inclure les mesures prises pour lutter contre les effets néfastes du problème récurrent de la population carcérale. Le nombre assez considérable de détenus ayant bénéficié de la libération conditionnelle et de la grâce présidentielle sont aussi à mettre dans ce registre. L'engagement du ministre de la Justice Garde des Sceaux en est le principal catalyseur. Nous ne pouvons terminer notre propos sans évoquer les efforts qui ont été déjà faits pour élargir notre cadre de coopération et de partenariat. L'éligibilité de la DAP au MOJUSEN a d'une part ouvert de réelles perspectives et a donné d'autre part le sentiment que nos préoccupations sont tenues en compte. Les accords avec les pays comme la France, les États-Unis, la Suisse et le Maroc sont autant de chantiers de coopération qui vont renforcer les capacités opérationnelles des agents pénitentiaires. L'administration pénitentiaire s'est aussi utilisée sur le plan sous-régional, régional et international. Elle est membre actif de l'Association des services correctionnels d'Afrique, ASCA, et fait partie du comité directeur dont elle assure la vice-présidence chargée de l'Afrique de l'Ouest. Il en est de même pour l'Association internationale des services correctionnels, ICPA, dont la section Afrique a été créée à Dakar. Dans toutes ces associations, le Sénégal a tous joué et va certainement continuer de jouer un rôle d'avant-garde sous la direction éclairée de M. de l'administration pénitentiaire. L'organisation de la rencontre pénitentiaire ouest-africaine, organisée en juin 2013 à Dakar, la première du genre, a été une étape importante dans ce processus. Nous ne pouvons pas aussi passer sous silence le rôle que nos experts pénitentiaires jouent au sein des missions de maintien de la paix des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies sollicite régulièrement l'administration pénitentiaire qui a eu à représenter dignement le Sénégal en Côte d'Ivoire, au Congo, au Tchad, en Haïti, au Mali et récemment au Soudan. Elle a partout porté haut le flambeau et ceci nous a valu d'avoir des officiers pénitentiaires recrutés comme fonctionnaires dans le système des Nations Unies. La présence significative de nos officiers pénitentiaires dans ces missions est un fait marquant de la contribution de notre pays à l'effort mondial de maintenir et consolider la paix dans un état de droit. Le Sénégal, faut-il rappeler, figure dans le peloton de tête des pays contributeurs dans ce domaine. Cette marque de confiance de cette organisation mondiale s'est aussi illustrée concrètement avec la constitution d'un quartier social pour les détenus condamnés par les tribunaux internationaux, le TPIR, à Sébikotane. Nous osons espérer que la voie tracée par M. Cheikh Diallo continuera d'avancer de plus belle avec l'arrivée du nouveau directeur de l'administration pénitentiaire, le colonel Daouda Diop. Étant des républicains convaincus et fortement attachés aux valeurs de loyauté, de dignité et de justice, vous trouverez des agents qui ne ménageront aucun effort pour vous accompagner ou vous soutenir. Notre seul credo est de servir le service public pénitentiaire. Il nous reste qu'à vous souhaiter plein succès, monsieur l'administration pénitentiaire entrant et monsieur le directeur de l'administration sortant dans vos nouvelles fonctions. Le docteur Cissé était là. Je suis là. Ah d'accord. Laissez-le respirer.